13e vidéo, c'est ça à peu près? On sait plus. On sait plus. On a un observateur, l'éternel. Monsieur Lacrus. L'éternel lapin. Voilà. Le VIP. Ça fait un bail mais on revient quand même. On va vous montrer du Gundam, du Kusatsu. Très joli, c'est beau. Et ça commence pas. Voilà. Si vous avez envie de manger un petit peu francophone, on va dire, avec la Cocorico, qui vous propose, bah, ça a pas l'air dégueulasse, c'est super sympa quand même. Ouais, un bon petit poulet rôti et tout. Bon, des amuse, pour les amuse-bouches, on suppose. Il y a dip, alors il y a français, anglais, on sait pas trop ce que c'est. Un mi-cuit. Je pense que c'est un mi-cuit. Le saumon norvégien. Mais alors, ce qui nous a, voilà, ce qui nous a plu, c'est pas l'entrée chaude, c'est la vaisselle. la vaisselle frite. Des trucs frits, quoi. Alors, dites-nous ce que c'est, la vaisselle frite, parce que nous, on ne sait pas. Et bien sûr, le fameux Bergen Beer, parce qu'on confond le R et le L au Japon. Voilà, c'était l'instant... framponnet. Instant framponnet. Si quelqu'un croise Batman, il peut lui dire qu'il a mal garé sa moto. De quoi? Voilà, un petit peu customisé, pas trop non plus, hein. Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui, on est à la 13e, c'est ça? Ouais. Ouais. Et ça se trouve, elle sera même pas dans la 13e. Bonjour à toi. Bonjour. Voilà. Ça se trouve, elle sera dans la 14e celle-là. Ou la 14e, alors voilà, cela dépendra. Et bah voilà, on est à Odaiba. Je sais même plus parler mon. Voilà. Oh, on est venu pour voir ça. Le nouveau Gundam de Daiba. Et il y a plein de monde parce que ça. Regardez, il y a même des classes en fait qui sont venues. Non, c'est peut-être des Chinois en fait. Qui sont venus pour prendre ça. Ou de classes chinoises. Ils sont venus pour immortaliser le moment. Mais ça, ouais, ça attire un grand public. Alors le truc c'est qu'il est vachement impressionnant parce que déjà il est plus grand que l'autre. Bon déjà il a une corne en plus donc voilà il fait encore plus grand. Mais enfin les pattes, les pieds, les jambes du mecha sont beaucoup plus larges. Donc la stature du truc c'est impressionnant quoi. Ouais c'est assez impressionnant. C'est bien qu'il ait changé, ça apporte du neuf. On est en train de se demander parce que là il est quand même beau. C'est une classe de japonais quand même. Hein. Il y a beaucoup de gosses hein. Et là on se dit est-ce que c'est vraiment que les parents qui prennent. Alors il y en a ils font hey, ça fait vachement bien une classe de gamins devant le Gundam. Aikimaru, c'est no. Bon bah toi aussi hein, tu les filmes, hein. Bravo hein. Exploitation de mineurs, bravo. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'il est arrivé? Il est arrivé 24 septembre. Et il y a toujours son petit peuple hein, qui vient, voilà. Ils ont même mis une estrade pour prendre des... On va faire la queue et tout. Non, moi j'ai pas le courage, hein. Je suis pas assez fan. Alors si vous venez pour prendre des photos, préparez-vous parce qu'en fait, tous les bons spots sont pris. Il y a du photographe partout. Il faut mettre ça sur la réseau. Ah ouais. Si tu mets pas ça sur les réseaux sociaux, t'es canard. On est à 17 h. Apparemment il va y avoir une animation de ce gros machin. Regardez le monde qui est. 17 h. Oh. Oh.
Encore une fois, on attend l'animation du soir. Regardez le monde qu'il y a. Ah, c'est nouveau, hein, c'est beau. Ça attire la foule. Et nous, pauvres touristes. Et bonjour et bienvenue. 4 heures de bus. Non mais oui, nous avons pris le bus pendant 4 heures depuis Shinjuku et nous sommes où? À Kusatsu Onsen. Voilà. Voilà. Ça se voit pas, là c'est pas marqué. Les trucs, on vous verra, on va vous montrer après. On va vous montrer après. Et c'est une petite ville très reconnue au niveau des onsen. Les balnéaires. Et on va vous montrer un petit peu les attractions principales du coin. Voilà. En gros. Et on espère que ça vous plaira. Attention, pittoresque, en veux-tu, en voilà. Petit indice, il y a un truc avec des onsen, je crois. Ouais. Petite fontaine pittoresque qui sent l'œuf pourri. Ah bah c'est thermal, hein, on est là. Ça me donne envie de manger des œufs noirs. Tu te souviens quand on a été au volcan de Hakone, ça fait un peu cette... voilà. Si vous n'avez pas vu cet épisode formidable. Ah oui, Hakone. Regardez. Qu'as-tu à dire? Vas-y. Alors je sais que tu vas m'y emmener, mais viens par là parce que sinon tu vas pas voir. Voilà, c'est tout ce que j'adore dans une visite touristique. Ah, il y a des marches. Là, il y a des marches. Là, il y a des marches, donc on va y aller sûrement. Ah, ouais. Là, stylé. Ce qui emmène aux hôtels et à mon avis. Voilà. Star Resort, etc. C'est les navettes pour les hôtels en fait. Voilà. Alors voilà ce qu'on appelle le Yubatake. Le Yubatake, c'est un endroit où on récolte tous les minéraux qui sont dans l'eau thermale. Voilà, donc comme vous voyez, ils sont au fond là. Pour ça que vous avez cette couleur. Ça forme un dépôt. Ça sent le soufre un petit peu, mais je pensais que ça sentirait plus que ça. Non, ça va. Le petit groupe que vous voyez, les 3 personnes. Donc c'est un prof d'anglais au lycée. Oui. Avec son étudiante et puis une dame, sans doute peut-être une autre prof. Et donc en fait, ils nous ont interrogés pour qu'ils s'entraînent à pratiquer l'anglais avec des petites questions très bateau, mais c'était rigolo, n'est-ce pas, hein? Oui, mais c'est vrai que c'est assez marrant parce que souvent quand on s'éloigne de Tokyo et tout ça dans les villes touristiques, il y a souvent des gens qui veulent parler anglais en fait. C'est vrai. Les gens ils viennent exprès pour aller converser avec les touristes en anglais. Kamakura d'ailleurs, on a vu pareil. Beaucoup d'élèves. On a vu deux petites aussi. Alors l'accent un peu à couper au couteau anglais, pour parler proche japonais est assez particulier, mais non, c'était assez sympathique. C'est vrai que des fois ils posaient les questions, ça c'était tellement long, j'oubliais la première partie de la question, alors je répondais à côté, tu sais. Je me dis bon, mais c'était drôle, c'est sympa. Allez, ça c'est plutôt pas mal. C'est gratos et vous avez le droit à des bains de pieds. Il y en a des deux côtés en fait. Si ça vous tente de régénérer vos cellules plantaires. Prenez une bonne bouffée. œuf pourri. Ah, regardez ça. Si ça donne pas envie. Voilà, pour ceux qui ne croient pas, hein. Ça sent l'œuf pourri. C'est quoi cette queue? Donc là on fait la queue pour un spectacle assez particulier.
C'est le Yumomi. Alors s'il y a quelque chose après le Yumomi, c'est dommage parce que j'ai oublié. C'est une technique ancestrale de refroidissement de l'eau. Souffle thermale. Voilà, exactement. Donc, normalement on pourrait filmer je crois, donc on va voir. Mais d'abord il faut pouvoir acheter les tickets. Sors l'argent. Ok, nous sommes rentrés dans l'établissement. Hein. On s'est mis au premier étage parce qu'on s'est dit on va avoir une vue plongeante. Sinon vous avez 2 rangées de bancs qui font tout le tour en fait de ce rectangle là. Et donc on va attendre un petit peu, puis on va aller voir cette technique ancestrale. Alors là vous comprenez pas, mais en fait les spectateurs qui regardaient au premier étage, et même à notre étage aussi, eh ben, ils ont le droit d'aller tester ça et de faire la danse que vous avez vue tout à l'heure en fait. Donc ça va être rigolo. Et du coup là on se dirige vers un parc, mais on va y aller avant qu'il fasse nuit. Ouais. Et c'est 10 minutes de marche depuis le Yubatake. Et le Yumomi c'était vraiment très sympa, très sympa. Intéressant parce qu'il y avait de la danse, du chant. Il y a des petites vidéos aussi qui permettent d'en savoir un peu plus sur la technique et un peu plus sur la vie aussi. Donc c'est vraiment très sympa. Et puis la jeune femme qui présentait était vraiment très dynamique et tout. Donc non, c'est très intéressant. Puis même les visiteurs pouvaient du coup, comme vous l'avez vu, faire le rituel du Yumomi. Donc nous on l'a pas fait, mais en tout cas c'est très sympa à voir. En tout cas, très bonne expérience qu'on vous conseille. C'est clair, 600 yens par personne. Pour les adultes évidemment. Voilà, on vous conseille. Et c'est des séances toutes les heures à peu près, enfin pas tout à fait, mais on essaiera de vous mettre un lien ou quelque chose pour vous expliquer plus en détail. C'était cool. Voilà, un peu le même principe qu'il y avait à Koné en fait, avec les sources, sauf que là les œufs ils ont pas les coquilles noires, parce que c'est une autre source d'eau. Mais c'est le même délire, ils font cuire les œufs dans les sources, donc comme ça vous recevez les bonnes vertus. Encore une fois un petit bâtiment sympa. On montre un peu l'architecture des bâtiments, c'est vraiment une très bonne bourgade niveau tourisme. Oui. Enfin, c'est très joli quoi. Du coup il y a des touristes et ils le savent. Oui. C'est-à-dire qu'ils savent y faire pour accueillir, et puis même les boutiques pour te faire goûter les trucs, pour dire hey, viens chez moi. Bah, c'était bon hein. C'est très bon. Après là je sais pas s'ils étaient les anciens de la boutique. Ah l'accent japonais, ça piquait les fesses hein. Ouais. C'est là que tu dis il y a des progrès à faire à l'oral quand même. C'est ça. Bon on part mais regardez. On se dirige vers le parc, c'est plutôt bien sympa. Par contre on va se dépêcher parce que c'est bientôt nuit. Ouais, il y a un peu de brume mystique là-bas, donc on va pas traîner. Là. Regardez ça, on est passé du jaune au vert. Cette bourgade, c'est les mystères tous les jours. C'est trop sympa. Et on a de la chance, ils avaient dit la pluie, on l'a pas encore. Donc on va se diriger par là. Il y a des marches. Parce que Audrey, elle aime bien les marches. Moi j'adore. Bon, on va s'arrêter toutes les 3 secondes. Parce que c'est beau, mais regardez ce qu'ils ont fait de l'endroit. Incroyable. Bah voilà, c'est la classe quoi. Hein. La classe totale. Ah moi je suis sur le fessier, hein, pour être gentil. On est quand même sur du agréablement bien. Hein.
Et on n'est pas arrivé au bout. Alors là déjà que les onsen à la base, bah, c'est fait pour se détendre. Et là on a les bains de pieds. Regardez, bain de pied. Et lumière bleue pour pas se suicider. Voilà, c'est voilà, l'endroit du repos. Oh là là, bah oui. J'ai envie de dire s'il vous plaît. Bon, il y a plein de moustiques, non pas de moustiques, de petits moucherons, parce qu'on est en forêt, mais... Oh là, bah oui, hein. Bah oui, pas là, allez j'arrête. Instant nature et découverte. Et donc tout là-haut, c'est normalement le onsen. Bon voilà, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Donc on a été onsen du parc. Du parc quoi? Des 2 jours, qu'est-ce qu'on a fait? On a été se baigner. On a été se baigner. Ouais, c'était chaud mais c'était bien. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ouais, à l'onsen, faut pas en fait la technique, hein, vous verrez si vous êtes avec des japonais, c'est d'abord vous y allez petit à petit, ensuite vous immergez, après vous ressortez, vous refroidissez. Ouais. Et vous recommencez. Alors, particularité quand même de ce onsen, parce que moi j'ai été choquée pendant 5 minutes. Choquée. Enfin, je me suis dit, ça se trouve, je fais un truc mal, j'ai pas vu. Il n'y a pas de douche oui. Avant d'entrer. En général, il y a des douches, voilà. Parce qu'on doit se nettoyer le corps avant d'entrer. Se nettoyer. Et là, apparemment, et ça a été confirmé apparemment par la dame de l'accueil, qui dit qu'on rentre comme ça en fait, dans celui-là. Et c'est super grand les bassins, bon, on n'a pas pu vous filmer, mais c'est super grand, ça peut contenir je crois 100 personnes chacun. Bon, ouais, ça doit être ça. Ouais. Quand même, hein. Pour ceux qui ne savent pas, on l'a déjà précisé dans une vieille vidéo, à vous de fouiller. Les petites montagnes de pierres que vous voyez ici, c'est en fait les gens qui viennent, qui empilent les pierres et qui font un vœu juste après. Donc si ça vous tente, voilà, vous faites votre petite pyramide, il y en a partout. Hein. Il y en a, ils sont même montés là. Vous voyez, toutes les petits tas de pierres blanches. Donc ça c'est un petit rituel qu'ils ont. Je sais pas si c'est connu par chez nous, moi ça me dit rien du tout. Petit arrêt à l'hôtel, on va vous montrer de quoi c'est fait. Bonjour. Alors nous sommes du côté de chez... Yubatake Swan. Du côté de chez Swan. Fallait la faire. Combien ça coûte cette chambre? Alors ça nous a coûté 15 000 et quelques. Pour deux. Pour deux. Donc 7 000 quelque chose. Bon, c'est un peu plus cher de ce qu'on prend d'habitude, mais on a voulu faire un truc assez sympa pour... Et on va vous montrer un peu plus tard, hein. L'hôtel est vraiment à côté. Et puis juste à côté du Yubatake. Voilà, ce que vous avez montré tout à l'heure. Alors qu'avez-vous pour ce prix-là? Vous avez une clim accrochée à côté d'une télé. C'est important. Un lit. Ah non. Un mini frigo d'abord. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mini frigo. Le lit. Le lit, incroyable. Voilà, ma foi, ça change de la maison. Le petit lavabo. On vous fournit des yukata. On vous fournit des serviettes, des petites serviettes qu'on utilise pour les onsen. Oui, il y a des petits bains en fait. C'est pas vraiment un onsen comme on a fait juste avant, mais c'est des petits bains histoire de se détendre. Bain de pied aussi. Bain de pied, c'est sympa. Ouais, c'est en bas le lobby en fait. Le uketsuke. ça fait café. Flonto, ça fait café et bain de pied. Voilà. C'est beaucoup cool. La petite armoire. Bon, voilà. Ranger un petit peu. Et les petites toilettes. Et les toilettes en plus, je crois que c'était... Je sais même pas si on va voir. Et oui, pas de douche. Il n'y a pas de lumière. Lumière. Voilà. Vous avez... Ah ouais, oui, il y a des chaussons pour les toilettes. C'est important. On n'utilise pas les mêmes chaussons dans la chambre que dans les toilettes. Donc les toilettes automatiques avec le petit jet qui fait rigoler les fesses. Et voilà. Alors, première chose à faire, c'est quoi? Oui, il manque le plus important. Jimmy a sorti la Switch, évidemment. Normal. Qui a le Wi-Fi gratuit, évidemment. Wi-Fi gratuit, donc ça veut dire Splatoon de jouable. On n'est pas payé hein, pour vous faire la promotion de cet hôtel, juste. Ah oui, non, c'est... voilà, on vous montre juste ce qu'on a pris, et pourquoi, et on vous donnera notre impression à la fin du séjour. C'est ça. La version de nuit. Nous sommes à Disneyland. C'est joli. Ça claque, hein. Ouais. Ambiance et tout. On va monter, vous montrer à quoi ça ressemble. Par contre, il pleut. Hein. Ouais, là, il pleut, ça. C'est pas top. Alors, notre hôtel... Ce sont les deux petites ronds là. Tours jumelles en face. Les tours jumelles en face. Et voici ce qu'on a la nuit. C'est trop beau. Bon, on n'a pas la vue sur ça en fait. On a la vue derrière, mais. Mais bon, la place c'est quand même bien stylé quoi. Regardez ça. Il y a quand même un 7-Eleven, donc on n'est pas perdu. Oh, lumière. Intervention divine. Arthur, je suis la dame du lac.
Bienvenue. Ah, de nuit, c'est tout un autre univers, n'est-ce pas? Ouais, c'est beaucoup plus mystique. Et ouais. De retour à l'hôtel, et comme des gens qui s'adaptent très bien au Japon traditionnel, la télé... Le vrai Japon, comme diraient beaucoup de gens. Et comme on a tout dépensé dans l'hôtel et dans le bus... Le vrai Japon. Le vrai Japon, dans les bento du 7-Eleven et les pizzaman et le Coca Zero, rien de plus typique au niveau de la région. Alors, on est en plein dans le Japon là. Le vrai Japon. Bento. Donc on vous dit itadakimasu, mais je crois qu'on n'a pas encore fini de vous montrer des petits trucs. Okay. On va vous montrer quelque chose, il y a une petite spécialité dans l'hôtel, au niveau du lobby. Regardez ça. On peut tremper les patounes. Bon, la jambe poilue, c'est moi, c'est pas Audrey. Et voilà, vous avez un mini bassin. Vous pouvez tremper vos pieds. Bon, là-bas, ce que vous voyez, c'est le comptoir check-in, check-out. Et il y a aussi la cuisine qui vous permet de manger un morceau et même vous faire apporter votre truc ici en fait. Ouais. Et manger. C'est vraiment cool. À la fraîche. Enfin non, pas vraiment parce qu'elle est chaude. Pas vraiment à la fraîche, Deuxième jour. Voilà, on est monté en bus. On a fait une petite montée d'une demi-heure depuis que ça soit une scène. On a pris un aller-retour à 2000 yens. Voilà. 2000 pour monter en haut. Pour le mont Shilane, pour aller voir un cratère d'un volcan. Parce que c'est le mont Shilane, c'est un volcan. Et c'est là d'où provient toute l'eau de source de tous les onsen que vous voyez à Kusatsu Onsen. Donc on s'est dit c'est intéressant. Seulement c'est vrai qu'on est dans une période où il fait un temps de merde, c'est-à-dire toute l'année. Toute cette année, le temps c'est de la merde. Voilà, donc du coup là, il pleut. À chaque fois qu'on est en vacances, il pleut. Voilà. Donc du coup, là. Alors, on est parti de Kusatsu. On est parti de Kusatsu. Il faisait beau. Il avait arrêté de pleuvoir quand on a quitté l'hôtel. Ensuite, on a commencé à grimper. Bon, on voyait qu'en haut, il y avait quand même des nuages. Un peu de brume. Un peu de brume. Après, on a encore monté. On était dans les nuages. Et là, du coup, on est au sommet. Mais là, on peut peut-être se le tenter. Mais toi, t'es en t-shirt. Et moi, je regarde la foule, j'avais crevé, mais je vous aurais montré ça. Voilà. Donc, on va vous montrer comment c'est dehors. En direct de Nagano. Alors, déjà, il y a de la merde dans le tuyau. Déjà, il y a des ours. Il y a des ours. J'aime pas les ours. Et voilà le temps. On monte avant que je meure parce que je suis en t-shirt et puis on vous retrouve là-haut. Vous savez quoi, on s'est trompé de chemin. Le temps est toujours si pourri. Non mais j'en peux plus. On va manger cru, on va redescendre sur la terre ferme. Ouais parce que là en fait... Alors c'est beau, regarde quand le vent il se lève, regardez ça. Ambiance mystique. Alors, on est redescendu finalement parce que c'était invivable. On a mangé notre curry, on est parti. Une curry que vous aurez vu dans la story Instagram. Et on va se rediriger vers le Yubatake, je pense. Exactement. Voilà. Non, je pensais que tu allais filmer. Oui, on va juste finir ça. En fait, vous sortez de la gare, vous allez directement à bain de pied. On n'avait pas fait gaffe. Un peu partout, c'est gratuit. Hein. Ah oui, il y a ça, il y a des onsen gratuits. Oui. On va vous en montrer un, je sais pas si on l'a fait. Donc on va vous en montrer un. Voilà. Puis après, on vous fera sans doute un petit débrief sur la chose. Enfin voilà. Donc on redescend par là-bas. C'est 3 onsen gratuits dans la ville et là c'est celui qui est juste à côté du... Là où on a vu le spectacle. Là où on a vu le Yumomi hier. Et celui-ci serait gratuit. Voilà. Ah ouais. Donc si vous n'avez pas envie de claquer par exemple 600 yens dans le onsen qu'on a fait, vous pouvez venir à celui-là par exemple. Exactement. On se dirige vers le temple. On va y aller hein. Mais on a vu... Mais c'est pour sanctuaire, hein, si on dit le temple. Oui, un temple ou un sanctuaire, vous ferez votre recherche. Non, on va le chercher nous. Regardez. C'est marrant, elles ont été oxydées. Bam, terme de physique. Merci Jimmy. Le sportif prend son élan. Ça va être un échec. On a une deuxième. Je serais malheureuse pour toujours. Salut, adieu. On a fini de monter les marches. Donc on est dans un temple bouddhiste, pas d'erreur cette fois, qui s'appelle le Kosenji. Mais malheureusement quand tu arrives en haut c'est un peu à déception parce que tu as des bâches sur le bâtiment principal. Ouais. Bon après tu as ça qui est très joli. Voilà, parce qu'au final c'est peut-être pas le temple qui est intéressant. Mais regardez ça. Y a-t-il pas... C'est plutôt pittoresque.
Oui, pittoresque, le mot est là. Un vocabulaire en carton. Ici, regardez le toit de chaume là avec les... Oui, le vrai toit traditionnel. Ouais. Je pense qu'en fait c'est ça qu'il faut venir voir. Vraiment sympa. Et en plus ça continue avec un jardin d'enfants juste à côté. Ouais, donc si vous n'êtes pas adepte des temples, c'est pas la peine de venir là. Il y a cette pièce là qui est jolie, mais pour le reste, ça vaut pas vraiment les marches. Hein. Bon, avant de quitter cette belle région, on est tombé là-dessus. Dans un petit magasin de souvenirs. Hein. Sur les Kit Kat limités du coin en fait, à la pomme, parce qu'il y a beaucoup de choses à la pomme, même du beurre à la pomme ici. Ah ouais. Et là on a les Kit Kat, donc Chinchu Bingo. Et on va goûter ça. Voilà un petit aperçu rapide de la chose. Et maintenant, c'est parti, il y a goûtage. Ah bon. Ah ouais. Ça sent la pomme déjà, avant de le goûter. Bon, c'est déjà un bon signe. On est pour son pim ça. Ah, tu sais, ouais, je vois à peu près. un peu fourré avec pas de la confiture, mais voilà. Ouais, une espèce de gelée un peu. Tu valides? Ça se paraît bien. Tiens, c'est validé. C'est marrant. Ouais. Moi j'aime bien. On dit oui. Il est l'heure du bilan. Du débrief. Bon, c'est pas un gros débrief. Ah, t'es trop loin. Ah, je suis là. Voilà. Donc simple et efficace. Est-ce qu'on recommande cette distillation? Bien pour sûr. Le Onsen, c'est l'un des 3 majeurs dans le pays apparemment de ce qu'on a lu. Qui plus est, vous pouvez en avoir gratuit. Et en plus, il y a du gratuit. Il y a des bains de pieds partout. Voilà, il y a Yubatake, c'est absolument incontournable. Après, tu as le parc 2 jours et 2 nuits. Joli. Énorme avec les lumières. C'est vraiment etc. sympa ça. Le Onsen, même payant, il est bien. Les hôtels, il y en a pas mal de bien aussi dans le coin. Ce qu'on a fait du coup, il était pas mal. Le Yubatake Swan, on va dire. Swan. C'était vraiment bien. C'est un peu plus cher que ce qu'on prend d'habitude, genre les auberges de l'Est, etc. Mais là, on s'est fait un petit plaisir. Donc, voilà. Après, il y a 7-Eleven si vous voulez manger pas cher. On peut manger pour les pauvres. Il y a des petits restos, mais voilà, c'est vraiment très. Et puis ça ferme tôt, je crois, donc faut faire attention. Ça suit le touriste, hein, 17h, 18h. Et quoi d'autre? Bah si. On vient de faire juste avant. Bon, vous nous avez vu galérer, hein, n'est-ce pas? Et bah ouais, alors quand il fait moche, hein. Pour le coup, là, il y avait du vent, de la pluie, du froid. En montagne, quoi, les nuages vont dessus. Grand chose, on a vu un petit peu, mais c'était bon, voilà. C'est vrai que 2000 yens pour ça, c'est un peu chéro. Heureusement que le trajet en bus était joli avec les paysages, oui, du coup, etc. on peut voir ça, Mais sinon, voilà, il faut faire attention à la météo, je pense pour ça. Si la météo n'est pas bonne, préférez rester ici pour profiter du onsen, etc. Voilà, ce sera plus rentable. Ciel bleu, ok, mais sinon... Mais en tout cas, c'est une destination à faire. C'est à 3 à 4 heures en bus de Tokyo, un petit peu moins en train, je crois. Mais c'est plus cher, voilà. Donc nous, ça nous a coûté 6000 yens aller-retour en bus. Et c'est peut-être 9000, enfin voilà, vérifiez-vous selon d'où vous partez le trajet en train, mais voilà, en tout cas une bonne expérience, malgré voilà, les petites frasques comme d'habitude, on a toujours un truc normal comme ça. Non, c'est pas nous. Mais non, c'est top, et franchement je serais bien contente de revenir plus tard. Peut-être en hiver, c'est sympa. Ouais. Donc voilà, c'est du ski dans le coin aussi. Si jamais vous avez skié, venez en hiver, c'est possible. Voilà. Nous on va rester sur un bain de pied, puis on va se quitter là-dessus, je pense. C'est pas mal quoi. Voilà. Bon voilà, on se quitte sur un dernier plan du je sais plus comment ça s'appelle. Yuri Momé. Yomiuri. Voilà. Et on est dans les gondolas, ce qu'ils appellent les gondolas, je sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'on passe au-dessus du parc. C'est le périphérique. C'est le téléphérique du parc. Et 500 yens, c'est là-dessus qu'on se quitte. Mais du coup, on vous montrera dans la prochaine vidéo. Il y a la grande roue, on l'a pas fait, mais bon, vu le temps qu'il fait, voilà. Et sûrement dans la prochaine vidéo, un petit extrait, non? Peut-être. Peut-être. Ça,
pas grand chose. Voilà, allez. Voilà, en gros. C'est un parc sympa, mais il faut venir en pleine saison. Y aller en été ou alors le soir en hiver pour les illuminations, mais ne venez jamais au printemps. Et jamais en semaine. Non, ne venez jamais en automne, en semaine. Voilà, c'est pas worth it du tout. Ouais, pas du tout. C'est un peu vieillot. Passez d'abord par Disney, Fuji-Q, tous les parcs. Voilà. mais le parc est quand même complet. Oui, voilà. Il y a diverses attractions et ça contente plutôt pas mal de gens. Il y a du roller coaster, il y a un peu de tout, mais c'est vrai que bon, c'est un peu. Tu le sais que c'est un peu vieillot. Les musiques qui passent datent de Mathusalem, voilà. Donc, bon. Non, leur playlist est bien. C'est pas le. C'est pas le point. Non, mais lui, je lui ferai. Pardon, tout ça pour dire quoi? Ouais, pour dire salut. Ah, pour dire salut. Voilà. Merci. Un pouce bleu. Partage, commente, like. Comme d'habitude, on se tient pas à un rythme dans les vidéos, donc ça, Miss to Fly. Merci aux tipeurs, merci à Ellie et à Stéphane et à tous les tipeurs réguliers. Aïe, je me cogne. Aïe, je me cogne, c'est un mec du pays, on le connaît pas trop. Aux tipeurs réguliers qui se reconnaîtront, merci beaucoup. Petite danse. Danse du téléphérique. Il faudra que Nathan est en train de décéder de honte à côté de nous. On remercie ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Non, je le fais toute seule, très bien. On l'a déjà dit en fait, c'est pour ça. Ah bon, je l'ai pas fait. Ah bah voilà, tu vois, je l'ai pas fait. Alors je le refais. Voilà, on remercie qui alors? Merci qui? À ceux qui partagent, commentent, regardent. Oh la vache, moi. Vous nous avez compris. Merci à tous. On va se suicider. Et la prochaine vidéo arrivera un peu plus vite. Quand même, regardez. Bon. Il y a une belle vue sur la ville. Pendant que Nathan est en décès et plus total. Et là on a des voisins. Wouh, coucou. Et voilà. Bon, on y va. On va y aller. On va y aller et puis on vous dit. À bientôt, ça ira plus vite que cette vidéo là, la prochaine. Ou pas. Salut.